Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour la toute dernière vidéo de cette semaine. On a très bien travaillé sur YouTube et on va terminer en beauté avec une nouvelle journée de Première Ligue, la 21e, avec encore une fois, comme d'habitude, des chocs dans ce championnat. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas le petit pouce bleu, ultra important pour le référencement. Et si tu as encore plus d'avis tout au long du week-end et surtout mes pronostics buteurs, tu le connais, c'est notre spécialité sur Telegram. Je t'invite tout simplement à nous rejoindre sur mon groupe public, le lien est en commentaire épinglé. Et on va parler de Chelsea contre Wolverhampton, car on le sait, que ce soit avec Chelsea ou avec Wolverhampton, on a du but. Donc sur ce coup, on est obligé de se positionner sur des grosses cotes buteurs, minimum, allez, des cotes à 7-8 qui seront disponibles pour toutes les personnes qui vont nous rejoindre. On commence tranquillement avec Newcastle qui reçoit Bournemouth, vainqueur 3-0 contre Wolverhampton. Newcastle confirme son très bel état de forme actuellement. Ils sont sur une magnifique série de 6 victoires de suite et tout de même 18 buts marqués. Donc autant dire, je te laisse faire le calcul. Newcastle marque en moyenne 3 buts par match sur les 6 dernières rencontres. Et même si le match contre Bournemouth est loin d'être simple, une équipe de Bournemouth qui tourne très bien actuellement, ça reste une équipe mine de rien qui encaisse quelques buts actuellement. Un seul clean sheet à l'extérieur cette année, 19 buts encaissés. Et qui dit but du côté de Newcastle dit tout simplement Isaac qui est en grande forme actuellement et qui vient de marquer dans les 6 derniers matchs de Newcastle. Donc pour moi, c'est le but d'Isaac à 1,75. Il n'y a pas de débat, il est en trop grande forme pour ne pas se positionner dessus. Brentford qui reçoit Liverpool, solide leader de Première Ligue. Liverpool a seulement perdu une seule fois cette année, c'était à domicile contre Nottingham Forest. De son côté, Brentford qui a fait un très bon début de saison à domicile reste sur 3 matchs sans victoire, tu l'auras compris, c'est logique, avantage à Liverpool sur ce coup. Et ce qu'on peut également constater, c'est que Brentford est l'équipe la plus prolifique à domicile avec en moyenne 4,5 buts. Liverpool est l'équipe la plus prolifique à l'extérieur avec en moyenne 4 buts. Donc pour moi, la donne est simple. Liverpool ne perd pas dans un match extrêmement ouvert. Nul ou Liverpool et plus de 2,5 buts. C'est une cote à 1,57. Leicester qui reçoit Fulham avec une série de 8 matchs sans victoire. Ça y est, Fulham s'est incliné du côté de West Ham. C'est une défaite qui fait mal pour ne pas poursuivre sa série d'invincibilité, mais c'est une défaite à prendre avec des pincettes. On en avait parlé la semaine dernière. Ça reste un derby et mine de rien, malgré cette défaite 3-2 à West Ham, elle confirme quand même le fait que Fulham est très prolifique à l'extérieur. Sur les 4 derniers matchs de Première Ligue à l'extérieur, justement, toujours Fulham a marqué au moins 2 buts. De son côté, Leicester retombe un petit peu dans ses travers de début de saison, 6 défaites de suite en championnat, là aussi en encaissant toujours au moins 2 buts. Tu l'auras compris, comme pour Brentford contre Liverpool, l'analyse elle est claire, Fulham ne devrait pas perdre dans un match là aussi plutôt ouvert, nul ou Fulham et plus d'ennemis pour une cote à 1,55. On enchaîne avec West Ham qui reçoit Crystal Palace, deux équipes qui ont eu la bonne idée de s'imposer cette semaine en championnat. West Ham contre Fulham, comme je te l'ai dit. Crystal Palace qui s'est également imposé du côté de Leicester, une victoire qui fait du bien pour les deux clubs, qui leur donne énormément d'avance sur la zone de relégation. Donc logiquement, ça devrait jouer un peu plus libéré. La victoire de West Ham, elle est positive parce que là aussi, ils enchaînaient les contre-performances. Mais les 2 nouveaux buts encaissés, les 40 et 41e buts encaissés cette année par West Ham, ils font mal, surtout que Palace reste sur une belle série. Sur les 10 derniers matchs, ils ont marqué dans 9 rencontres différentes. Là aussi, je pense qu'on aura un duel plutôt sympathique à regarder. Le nul, un but partout n'est pas à exclure. Je vais prendre les deux marques à 1,58. Arsenal contre Aston Villa, vainqueur contre Tottenham lors du derby de Londres à domicile. Cette équipe d'Arsenal a confirmé son statut de leader à domicile à l'Emirates. La donne est simple, 10 matchs, 7 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite, parcours quasiment excellent pour Arsenal. Du côté d'Aston Villa, c'est un peu plus compliqué à l'extérieur, on le sait, c'est plutôt à domicile que Villa va chercher les points en ce début de saison. Mais mine de rien, statistiquement, l'équipe de Villa réussit plutôt bien à Arsenal sur les 5 derniers matchs. Il y a 3 victoires pour Arsenal, 2 victoires pour Villa. Mais surtout, Villa a toujours marqué du côté d'Arsenal. Donc je les vois bien bêter un petit peu les Gunners dans un match qui là aussi devrait être plutôt sympa. Pour l'instant, je vois 5 matchs assez agréables à regarder. Et je vais prendre là aussi les deux marques très bien cotées à 1,89 les gars, les deux marques.
Everton contre Tottenham, de nouveau muet contre Aston Villa. Everton a seulement marqué un petit but sur les 6 dernières rencontres. Pire que ça, c'est une équipe qui n'a plus marqué à domicile depuis maintenant plus de 270 minutes. 3 matchs de suite sans marquer à domicile. Bon, forcément, on les connaît, hein, les Spurs, ils sont capables de hausser le niveau de jeu de tous les adversaires. On l'a vu en début de saison, défaite contre Ipswich, défaite contre Crystal Palace, nul contre Wolverhampton. Donc on n'est pas à l'abri d'une nouvelle surprise pour Tottenham. Mais là aussi, historiquement, la donnée simple, hein, Tottenham ne perd quasiment jamais à Everton. 11 matchs sans défaite, dont 8 matchs nuls. Donc on va sécuriser tranquillement, mais on le sait, Everton ça marque peu, s'encaisse peu. Nul remboursé si Tottenham. À 2,03, honnêtement, je pense que là, au pire des cas, on se fait rembourser. Je ne vois pas forcément Everton s'imposer contre Tottenham. United qui reçoit Brighton, une équipe United qui est passée à ça de l'humiliation contre Southampton, menée 1-0 jusqu'à la 82e minute. C'est un triplé de Diallo qui a permis tout simplement Red Devils de prendre les 3 points. Bon, il n'y a plus rien à espérer cette année pour Manchester. On le sait. De son côté, Brighton a fait une belle opération également. Eux qui ont enchaîné quelques défaites dernièrement se sont imposés cette semaine en championnat. Et on l'a vu également l'an passé, il y a 2 ans, Brighton était venu chercher les 3 points du côté d'Old Trafford qui n'est plus du tout une forteresse imprenable. Déjà 5 défaites en 11 matchs pour Manchester. Manchester, voilà, ils sont en roue libre cette année. Tu le sens vraiment qu'ils sont en roue libre. Moi, je vais prendre Brighton marque et plus de 2,5 pour une cote à 1,83. D'ailleurs, Manchester est coté à 2,05 les gars. J'ai jamais vu ça quasiment contre une équipe de milieu de classement. Nottingham qui reçoit Southampton sur ce coup. Tout le monde va se jeter un petit peu sur Nottingham. Attention les gars, parce que la cote est là à 1,38. Je la trouve pas du tout value, surtout qu'on le sait. Nottingham est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. C'est principalement à l'extérieur qu'ils vont chercher le maximum de points. Alors cette équipe de Nottingham, elle est surprenante oui et non, parce que ça y est, on a compris, hein, c'est une équipe très solide qui a quand même quelques difficultés à marquer contre les équipes de bas de classement. On l'a vu contre Palace, on l'a vu contre Ipswich, 2 courtes victoires sur le score de 1-0, alors que du côté de Southampton, ils ne sont pas forcément très ridicules, on va dire, à l'extérieur. C'est une équipe qui est capable de faire le dos rond. Là aussi, il y a nul 0-0 à Southampton. Il y a eu des petites défaites par-ci par-là, 1-0 à Villa, 1-0 à City. Donc attention quand même, on ne peut pas exclure là aussi un petit partage des points. Je vais prendre Nottingham ou nul et moins de 3,5 pour une cote à 1,62. Et enfin la dernière rencontre, c'est Ipswich qui reçoit Manchester City. Ça y est, c'est fait aujourd'hui. Erling Haaland a prolongé jusqu'en 2034 avec Manchester City. C'est assez incroyable, c'est un contrat de plus de 9 ans et demi honnêtement. Il devrait logiquement terminer sa carrière là-bas, ou alors il va falloir payer pour acheter les années de contrat. On pensait City guéri après 2 victoires de suite en championnat et une masterclass en FA Cup. Eh ben non, encore une fois, City est malade malgré le fait de mener 2-0 à Brentford. Ils se sont fait rejoindre en fin de rencontre, donc mentalement ça doit être compliqué. Surtout qu'Ipswich, c'est une équipe qui est quand même assez accrocheuse et je me dis que ce genre de match, c'est clairement pour Erling Haaland, hein. C'est une équipe box-to-box Ipswich, donc ça va défendre énormément. Une petite tête, une petite frappe cadrée, on va dire un petit peu dans un cafouillis, on va dire dans la défense d'Ipswich, c'est possible. Donc moi, je vais prendre le but d'Haaland pour une cote à 1,60. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. Et on se retrouve dès dimanche soir les gars pour parler Ligue des Champions. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao ciao la team.